toi? Alhamdoulilah, dis-nous tous Zine. Eh ben écoute, ça fait trop bizarre déjà d'appeler. C'est pas du tout mon genre d'appeler, mais bon, voilà. D'accord. Ça fait trop bizarre, ça veut dire qu'il y a des gens qui m'entendent là. Oh, je peux leur demander de fermer leurs oreilles. C'est comme tu veux. Il n'y a pas de problème, on peut leur dire. Et t'inquiète, ils vont jouer le jeu. Tu vois, honnêtement, pour être transparente, Twitch, je peux les croire encore. T'as vu, ils vont promettre. Mais elles vont être honnêtes, elles vont me dire non, mais on n'a pas pu, on a ouvert, tu vois, on a écouté. TikTok, ils vont te dire oui, bien sûr. Mais comme c'est derrière la porte, tu vois. T'es sur la toile. Non. Bah écoute, moi c'est pour... Plus sérieusement, c'est pour revenir sur un sujet. Dis-moi. On va beaucoup passer sur tes commentaires. Ouais. Et bah, du coup, c'était sur les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Ouais. Donc, moi, ça fait un moment que j'y suis. En fait, je t'explique. Moi, il y a quelques années plus tard, j'étais très mince. Et bah, du coup, c'était la meilleure version de moi-même. Et enfin, j'étais la meilleure version de moi-même. J'étais bien dans mon taf, je taffais, etc. Ma vie, elle était bien. Et mais à ce moment-là, vu que j'étais la meilleure version de moi-même, j'avais quand même des petites dérives. Genre, je sortais en boîte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, donc à partir du moment où tu étais bien dans ta peau, donc tu faisais n'importe quoi? C'est ça, exactement. D'accord. Mais au niveau professionnel, ça allait. Même dans ma famille, ça allait. Mais ça, c'était dû à quoi? C'est parce qu'il fut un temps où à un moment, t'étais grosse et t'as maigri. Donc du coup... Ou non? C'était quoi? Non, c'est ça, exactement. D'accord, donc avant, tu étais grosse ou... Très jeune, j'étais grosse. D'accord, obèse ou pas du tout? Non, pas obèse, j'étais... En surpoids? J'étais juste en surpoids. D'accord, ouais. Donc en surpoids, et quand tu as grandi... Voilà, quand tu as grandi, tu as muté, style ventre plat, ruinette, etc. Exactement. Et tu t'es dit, now, show for my body. C'est ça? Ok, d'accord. Et ouais, donc, du coup, what is the problem, ma chérie? Bah, le problème, c'est que j'ai arrêté tout ce qui est dérive, etc. Et en fait, petit à petit, je suis plus allée au travail. Je me suis renfermée sur moi. J'ai pas capté, ma chérie. À partir du moment où t'as arrêté tes conneries... J'ai arrêté mes sorties, mes conneries, mes bêtises, etc. Je sais pas ce qui m'est pris. En fait, j'ai tout arrêté d'un coup. Et en fait, là, maintenant, je suis en pleine... j'ai plein de troubles alimentaires. Donc, je fais boulimie. Je sais pas si c'est de la... Ouais, si ça se dit, ouais, boulimie. Je mange, je vomis. Excuse-moi ma chérie, mais ça, c'est toi qui t'es auto-diagnostiqué ou t'as vu un médecin ou t'as vu un nutritionniste et tout ça? Un psy et tout? Alors, j'ai vu un médecin, mais je suis pas allée où... Il m'a dit... En fait, le médecin, il se foutait un peu de ma gueule. Et ça m'a pas donné envie de suivre non, ma chérie. Le traitement. Ma chérie, là, je suis pas d'accord avec toi. T'as vu, si tu te sens pas bien avec ton médecin... Genre, tu sens pas qu'il y a de la bienveillance ou tu te sens pas comprise, eh bien, tu me jettes zmar. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu changes de médecin. Mais c'est pas j'arrête et j'arrête tout, en fait. Je fais rien. Genre, je me laisse sombrer. En fait, au début, je me suis dit, bon, vas-y, faut quand même que j'aille voir un médecin, etc. C'est ce que j'ai fait. Et dès qu'il s'est... C'est un médecin de famille, tu vois, dès qu'il s'est un peu foutu de ma gueule... Il t'a dit quoi? En fait, je me suis renfermée sur moi et... Il t'a dit quoi exactement? Le médecin, ce qu'il m'a dit, oui, c'est qu'il m'a dit que j'avais juste besoin de faire de la marche, d'aller courir 30 minutes et de manger sainement. D'accord. Et à quel moment il s'est foutu de ta gueule? Comment? À quel moment s'est-il foutu de toi? Parce qu'il avait un ton assez sarcastisme, tu sais, un peu... je sais pas si ça se dit, mais tu sais, un peu... bon, bah, vous avez qu'à faire ça, tu vois. Mais pour ça, moi, je suis rentrée plus loin que le problème de poids. Je lui ai pas dit juste, j'ai pris du poids, quoi. Je lui ai dit, oui, je mange et je vomis. Des fois, ça m'arrive de manger, j'ai des montées de sucre, du coup, je mange tout. C'est voilà. Des envies, pas des montées de diabète autre. Genre, c'est des... Non, rien à voir. D'accord, mais t'es parti voir un généraliste, ton médecin de famille. C'est ça, le généraliste. D'accord. Eh bien, pourquoi est-ce que tu n'es pas parti voir un spécialiste, ma chérie?
Je sais pas, parce que après ça, je sais pas, j'ai plus l'envie. Du coup, les mois ils passent et je veux rester chez moi comme ça. Je sais pas. Donc on est d'accord que, pour ma part, comment je vois la chose, pas. Ouais, genre en gros, en mode. Ça veut dire que, lui il m'a dit ça, t'as trouvé une bonne raison pour ne pas aller voir le médecin. Après, j'entends, tu sais, les médecins de famille, en général, comme il t'a vu grandir, oh, c'est bon, tu vas pas nous faire chier. Ouais. Tu vois, c'est nul d'avoir ce comportement-là, tu vois, mais je peux le comprendre entre guillemets. Attention, je ne justifie pas son acte. Mais lui, il se dit, comme je la connais, allez, vas-y, n'importe quoi. Alors, tu fais un peu de sport, c'est bon, hein, on n'en parle plus, tu vas pas me casser les pieds longtemps. Tu vois, donc il va se permettre cette familiarité. Parce qu'il connaît toute la smala, il te connaît depuis petite. Par contre, Habiba, quand tu vas aller voir un spécialiste, d'autres médecins, 1, 2, 3, 4, voilà, parce que tu veux t'en sortir, tu veux améliorer ta situation et tout, là, c'est autre chose. Et puis, en même temps, t'es parti voir un professionnel qui gère les troubles alimentaires. Donc, c'est-à-dire que lui, s'il se fout de toi, frérot, tu te fous de la gueule de ton métier, quoi. Parce que t'es là pour ça. Encore un généraliste, il est là pour voilà, écoute, t'as mal au ventre, je sais pas, moi, c'est quoi, t'es allé aux toilettes? Direct le truc, tu vois, il va pas se dire c'est lié à autre chose, ou peut-être qu'il va peut-être pas pousser plus loin parce qu'il se dit pas qu'elle est vraiment dans du mal, tu vois. Ouais. Donc, et puis il y a aussi cette proximité qui fait que, moi en tout cas c'est comme ça que je vois la chose. Je me dis, il y a cette proximité, donc il va pas aller pousser plus loin, il va se dire, vas-y, mais qu'est-ce qu'elle raconte, tu vois. Par contre, si tu vas voir un professionnel et tu vas voir tout ce qui est psy, tout ce qui est nutritionniste, tout ce qui est donc déjà on va pouvoir aller chercher un peu plus loin. Ouais. Alors, donc je vais pas voir un professionnel de la bouffe, mais par contre, je vais écouter un autre qui n'y connaît rien en nutrition. Ou qui a juste un avis général. C'est-à-dire que c'est pas une spécialité, c'est un avis général. Là, le spécialiste, il va pouvoir t'aider. Te dire ce qui va pas, pourquoi, d'où ça vient. Ah, ok, d'accord. Bon, écoute, il va peut-être falloir voir un psy, parce que peut-être là, c'est de l'ordre du psycho et tout ça, etc. et tout. C'est vrai. Tu vois ? En fait, même je me suis dit ça aussi dans ma tête, mais j'ai l'impression que c'est fake. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'en fait, ça va pas. Ça c'est dû, ma chérie, à notre éducation. Notre éducation, quand je parle de notre éducation, c'est un peu chez nous, les Africains. Quand tu parles de soucis, de troubles alimentaires, etc., c'est tout de suite, vas-y, elle s'invente des problèmes. Vas-y, elle s'invente une maladie. Moi, on me dit, c'est en mode, elle s'invente des problèmes, je suis chez Bahna. Genre, voilà. Et c'est la vérité, parce que c'est aussi un petit peu, tu sais, même le côté psy, même le côté psychologique, quand tu vas aller voir le psy et tout ça, etc., on dit, mais vas-y, fais une ruqya. Et le psy, c'est pour les fous. Alors que pas du tout. Tu vois, qu'on ait besoin d'un thérapeute, qu'on ait besoin d'un coach, qu'on ait besoin d'une psy, qu'on ait besoin d'un psychiatre ou autre chose, des fois, tu sais, nos parents ou nos grands-parents, tu vois, ils comprennent pas. Tu vois, ils vont pas comprendre. Ils vont pas suivre. Excuse-moi, ma chérie, de petites... Alors, la Casablancaise, on t'a mis en sourdine. Allez, tu vois, c'est comme ça qu'il faut dire aussi. Donc, je te disais, ma chérie. Oui, parce qu'une meuf, en fait, elle a lâché une insulte, mais comme elle est mutée à la base, les insultes donc, sont filtrées pour la majorité. Donc, pour le coup, personne l'a vu. Les mots d'eau, bam! Et là, elle arrive, même Srina, elle a cru qu'elle a mais en plus de ça, la chouma de sa life, meuf, tu viens, tu as une arabia, une bédaouia, mais bon, c'est pas grave. Passons. Donc, on en revient à nos brebis galeuses. Honnêtement, essaye-toi, tu vois, n'écoute pas les gens. N'écoute pas les gens parce que, tu vois, moi, j'ai mis du temps, par exemple, à expliquer l'utilité d'un psy à ma famille. Tu vois, à ma mère, à mes tantes, tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'ai mis du temps à expliquer ça. Tu vois, j'ai mis du temps à lui expliquer un petit peu, voilà, Hakein et tout ça, etc. et tout. Tu vois, tu leur expliquer que pourquoi tu dois aller voir un psy, pourquoi le psy c'est important, pourquoi le côté psychologique est important, non. Tu vois, c'est difficile. Mais c'est pas toi, lève-toi et vas-y. Toi, lève-toi et vas-y. Et en fait, j'attends, j'ai l'impression que j'attends. Comme si une main elle allait me venir et me prendre. Mais en plus, je suis pas comme ça de base. Avant, j'étais pas du tout comme ça. Je faisais mes propres choix, j'y allais. Je sais pas. Moi, je pense très sincèrement que lorsque je me suis reposée peut-être sur...
c'est pas te reposer sur tes acquis ou quoi que ce soit, tu vois. C'est vraiment comment te dire. En fait, j'ai l'impression qu'une fois que tu t'es dit ça, tu t'es dit c'est ça that's a real life, you know. C'est genre c'est la vraie vie, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, genre ça y est, c'est bon, t'as muté, je suis trop bien, tout ce que je mets, nanana. Mais en fait, en vrai, une fois que t'as fait le tour, c'est quoi? Une fois que t'as fait le tour, qu'est-ce qui reste? Une fois que t'as fait toutes les sorties, une fois que t'as fait toutes les boîtes, une fois que t'as fait tout ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui reste? Ouais. Il reste toi et ta culpabilité. C'est vrai. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Zama, pour prouver que je suis bien, pour prouver que je rentre dans un jean, pour prouver qu'on twerk bien. Et après? Ça m'a prouvé que je suis belle. C'est parce que en sortant, en mettant des trucs serrés, en étant à moitié Ariana, c'est ça qui va prouver que t'es belle. Ma chérie, si c'est pas ton choix, pourquoi le faire pour les autres? T'as vu? Moi, je suis pas pour ce type de life. Mais si c'est ton choix, toi qui l'as décidé, c'est ton problème. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Ouais. C'est ton problème parce que tu seras seule dans ta tombe, toi seule. Mais je le fais pas pour prouver à qui que ce soit. Je le fais pas pour montrer le driet ou le drari. Parce qu'au bout du bout, qui reste avec toi? Bah, personne, finalement. Toutes les personnes qui étaient là en train de te dire « Oh ma chérie, les halos, on sort, les halos, viens, les halos, ceci. » Elles sont où là? Mais c'est ce qui s'est passé en fait. Ah là. C'est quand j'ai décidé que j'en avais marre parce que, bah, comme t'as dit, c'est la fake life, tu vois. C'est pas la vraie. Bah, en fait, je me suis retrouvée un peu, bah, moi. Et j'ai un peu mis tout le monde de côté, etc. Donc là, j'ai fait mon propre cheminement. Je me suis repentie, etc. Et après, je sais pas, j'ai pété un plomb. Je sais pas comment expliquer. Je me suis repliée sur moi-même et dans le négatif. Alors que c'était à ce moment-là qu'il fallait que j'éclore dans le positif, justement. Donc, voilà. Mais oui, t'as raison, je pense que je vais aller voir un nutritionniste. Tu vois, honnêtement, voilà. Allez, ne néglige pas le côté psychologique. Va voir un psy. Ouais. Un nutritionniste, c'est important, tu vois, histoire de pouvoir régler toutes ces carences et reprendre un petit peu confiance en toi aussi, tu vois. Et puis, dis-toi aussi, la beauté ne passe pas que par un physique. Si toi, tu te trouves pas belle, toi, trouve ton style. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va évoluer avec le temps, ça va évoluer avec ton poids, avec plein de choses. Mais toi, en fait, il faut que tu t'acceptes, il faut que tu t'aimes. Si tu le fais pas, toi, arrache coulerie, brique. Qui va t'aimer plus que toi? Et Allah. Qui va te respecter plus que toi? Si toi, tu ne te respectes pas, qui va te respecter plus? Donc, lève-toi. Chauffe pour toi. Voilà, mets-toi bien, tu vas voir. Et une fois que ça va aller, et surtout, et là, ça t'a juste prouvé qui sont tes amis. Ça t'a juste prouvé qui est avec toi. Tu vois? Parce que c'est quand t'es là dans le down, quand t'es là dans une pseudo-dépression, dans ruina, t'as envie de parler à personne, t'es pas bien, ta vie elle est en train de sombrer de tous les côtés. Wallah, c'est quand t'es au plus bas que tu vois les gens qui t'ont appelé. Tu vois les gens qui t'ont dit, est-ce que ça va? Eh, vas-y, écoute, t'inquiète. C'est un temps. Ah, vraiment, c'est là où tu vois. Donc, dis merci. Malgré tout ce down-là, il va t'apprendre. Il t'a appris. Il t'a appris. Ça veut dire que quand ça ira mieux, tu vois, quand ça ira mieux et qu'elles vont t'appeler, tu vois, qu'elles vont te dire oui, cancan, ma cancan, tu sais quoi répondre. Exactement. Voilà, pas de méchanceté. Oui, mais bien sûr, Allah, il vous dit, ouais, on s'appelle. Allez, Kawido. Oh là. C'est tout. Non. Donc voilà, ma chérie, prends soin de toi. J'espère que ça ira. Fais attention à toi. Et puis, et puis voilà, et puis à bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Bisous, Psema. Bye. Ah, moi, je le vois, je vous le dis. Voilà, c'est quand t'es pas bien. C'est sorti. Allô? Oui, allô? Oui, Salem, bonsoir, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors moi, c'est juste pour faire de la prévention. En fait, c'est pour surtout, par exemple, moi j'ai des petites sœurs qui ne vont pas forcément chez le gynécologue. Et moi, j'ai eu un cancer des ovaires. D'accord. Et c'est un cancer silencieux. Et en fait, s'il n'est pas pris à temps, il est très agressif. Et vu qu'il est silencieux, on s'en rend compte trop tard.
Et ça peut arriver quand on est jeune. Et des fois, juste faire de la prévention et de se dire d'aller des fois chez le gynéco pour... C'est important. Et là, toi, tu vas mieux? En fait. Ça a été décelé à temps ou pas? Moi, non, parce que moi, je l'ai su quand j'étais enceinte. D'accord. T'as quel âge, ma chérie? Et j'ai 28 ans. Allahumma barik, ta voix 15 ans. Wallah, sa voix 15 ans. Fin, mineur. Mais du coup, très jeune. Et du coup, je l'ai su quand j'étais enceinte. Et on n'a pas pu garder la grossesse, on a commencé les chimios, etc. Et du coup, j'étais déjà à un stade 3, mais voilà, faire de la prévention et... Et comment va ta santé, là? Comment va ta santé? Pas bien. D'accord. Et quels sont les pronostics des médecins? En fait, je peux dire tout depuis le départ? Si t'as envie, bien sûr, tu peux. En fait, donc, j'étais enceinte, j'avais beaucoup de vomissements et de nausées, mais je mettais ça sur le compte de la grossesse. J'avais un ventre qui gonflait, mais je me disais que ma grossesse avançait peut-être un peu plus vite que les autres, donc j'ai pas prêté attention. Fin décembre, là, ça commençait à être très compliqué. J'ai été à l'hôpital, et là, l'hôpital me dit, Madame, vous avez en fait, on appelle ça de l'acide dans le ventre. C'est du liquide. C'est pour ça que votre ventre, il est gonflé, et vous avez une masse de 13 cm au niveau de l'ovaire. Donc au début, ils pensaient pas du tout que c'était un cancer, ils pensaient que c'était juste une tumeur bénigne. Donc ils m'ont opérée, ils ont enceinte, ils m'ont retiré la tumeur et ils l'ont emmenée, pour ceux qui sont de région parisienne, à l'hôpital Gustave Roussy. Oui. C'est le centre spécialisé des cancers. Donc ils l'ont envoyé là-bas et un mois après, on m'appelle et on me dit en fait c'est pas du tout une tumeur bénigne, c'est un cancer rare de l'ovaire, il faut absolument qu'on vous voit. Donc j'y été, on m'a expliqué le protocole et le protocole c'était on arrête déjà la grossesse en urgence, on commence les chimios en urgence. Donc j'avais rendez-vous chez le médecin le jeudi, j'ai arrêté la grossesse le lundi et le mardi je commençais les chimios et on m'a expliqué qu'après il y allait avoir une opération et l'opération, en fait, pour éviter de certaines personnes d'en arriver là, c'est qu'on te retire tout. On retire l'autre ovaire, l'utérus, le col de l'utérus, on retire tout pour éviter que ça revienne. Et moi, vu qu'elle était avancée, il y en avait sur le péritoine, sur la rate, sur l'appendicite. Donc, en fait, il y en a un peu partout dans le ventre. D'accord. Et du coup, là où est-ce que tu en es? Les médecins sont confiants? Alors, ils étaient confiants parce que du coup, après l'opération, ils ont pu tout retirer. Je devais faire une dernière chimio qui était intensive pour vraiment tout détruire, tout ce qu'il y avait. Même s'ils voyaient rien au scanner, ils avaient peur qu'il y ait un petit truc caché, donc c'était une grosse chimio. Sauf que, entre-temps, il y a des cellules résistantes qui sont apparues sur le péritoine encore. Et du coup, vu que c'est un cancer rare, ils n'ont pas de chimio pour les cellules résistantes. Donc là, on teste des chimios d'autres cancers. Et on voit ce que ça donne. Alhamdoulilah. Et toi, comment tu te sens? C'est dur, mais ça va. De toute façon, dans un cancer, il faut avoir le moral. C'est sûr. Et monsieur, il est là? Oui, heureusement. Ouais, alhamdoulilah, ça va? Ouais. C'est bon, on peut être sympa avec lui ou il faut le shi'al. Ouais. Dis-nous un mot de ta part. On l'allume toutes. Donc, il est présent? Non, il est parfait. Alhamdoulilah, tant mieux. Il n'y a rien à dire. Alhamdoulilah. Et donc, du coup, comment ça se passe un petit peu? Est-ce que tu peux quand même voyager un peu? Est-ce que tu peux quand même... Ah non. Non? Non. Pas de soleil, pas de mer, pas de piscine municipale. Là, du coup, des chimios toutes les semaines. Ouais. Désolée si je pleure. Non, t'inquiète pas, ma chérie, arrête, tu rigoles. Et voilà. Le khair fi ma khtara, wallah. Le khair est dans ce cœur-là. Mais c'est surtout de la prévention parce que ça peut aller très vite. On s'en rend pas compte, mais moi j'avais de l'acide dans le ventre, donc ça aurait pu m'alerter. Mais des fois, il n'y a pas d'acide et ça reste comme ça et ça se propage partout. Et quand, moi j'ai un mari, donc j'avais des rapports, donc j'avais une gynéco. Et quand on n'a pas de rapport, on se dit que des fois ça sert à rien d'aller chez le gynéco, sauf que des fois si.
Il faut. Pour ma part, tu as totalement raison. Moi, je suis partisane d'aller chez le gynéco quand bien même les filles, il n'y a aucun rapport ou il n'y a rien du tout. C'est important. C'est important de faire des analyses. C'est important de faire un check-up parce que justement, on fait partie de cette génération où on se dit, tant qu'on n'a pas mal, on n'a pas besoin d'aller voir un médecin. Mais là, en l'occurrence, elle vient de prouver que c'est quelque chose de silencieux, quelque chose qui paraît bénin. On se dit, mais c'est rien, j'ai un petit peu mal au ventre, c'est rien, il y a quoi que ceci, et voilà ce que ça fait. Donc, on ne se rend pas compte. Et là encore, si elle est là pour nous en parler, c'est parce que, alhamdoulilah, ça peut être détecté et décelé avec la grossesse. Donc là, si ça n'avait pas été décelé, on n'aurait eu aucun témoignage. Et on ne sait pas. C'est ce qui aurait pu... Enfin, on ne sait pas comment notre corps réagit et tout. Donc, honnêtement, Allah yjiblik shifa, incha'Allah. Allah ynzil shifa. Sache que, en tout cas... Allah yaoudak akhti et Allah yaj'ala min maghfirat ad-dunub, c'est ce qu'il faut se dire et puis profite des tiens au maximum, vraiment. Là pour le coup, je vais pas te dire profite du soleil, ça sert à rien. La clim, la clim, la clim. Moi j'arrive, je comprends pas, les gens ils sortent dans la rue là, c'est quoi Jahannam al-kahla, la clim, tu vois, donc profite au maximum. Et puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La guérison. Amin, shifa incha'Allah, Allah yjiblik shifa. Et puis n'hésite pas à nous rappeler pour nous donner des nouvelles. En tout cas, moi ça me ferait plaisir. Donc n'hésite pas à nous rappeler. Pas de souci. Et voilà, c'était, s'il vous plaît, vraiment faites tout votre check-up. Ne négligez pas la santé parce qu'une fois qu'on l'a plus, c'est compliqué. La santé, Wallah al-Adim, c'est la vérité. Une fois que tu n'as plus ça, il n'y a plus rien. Ouais. Vraiment. Mais en tout cas, prends soin de toi, Arti. Qu'Allah te facilite. Et je te fais des bisous. Et puis donne-nous des nouvelles. Oui, ça marche. Merci. Bisous, Slama. C'est hard. C'est hard. C'est hard. Tu veux rebondir après quoi? C'est pas ça refroidit parce que honnêtement ce serait la faire culpabiliser sur le fait qu'elle vienne nous raconter. C'est pour moi ça refroidit pas, mais c'est un rappel de fou. C'est un rappel flagrant. Et ce qu'elle dit, c'est la pure vérité. Nous, on se dit pas, on a mal, il faut aller voir un médecin, il faut aller voir ceci. Non, on se dit non, oh là là, c'est bien, on a pas mal. Hein? Des fois, tu vois, t'as mal nulle part. T'as mal nulle part, tu t'arrives chez le médecin, on te dit, mais madame, yallah, le mot, un cancer silencieux. Yallah. Un cancer silencieux, d'où t'entends ça? Ça veut dire, en fait, le truc, c'est ravage sans bruit. Tu vois, c'est une dinguerie. Toi, t'arrives, t'entends ça, c'est... Voilà, le mot, il est terrible, tu vois, ça te fait flipper. Il n'y a pas de j'ai peur maintenant, les filles, c'est juste l'importance du gynéco. Moi, j'ai plein de filles qui me disaient, ouais, mais ça sert à quoi d'aller chez le gynéco, j'ai pas de rapport. Et je vois pas le rapport, justement. T'as pas de rapport, donc tu vas pas chez le gynéco, je vois pas le rapport. T'as besoin d'aller voir ton gynéco, ma chérie, ne serait-ce que pour faire un petit check-up ou la régularité de tes règles, quelque chose comme ça, n'importe quoi, tu vois, tout. Ça, c'est vrai, c'est dans notre éducation, tu vois, le gynéco, il va automatiquement avec mariage, tu vois, alors que pas du tout, c'est important, aller voir les médecins, aller faire des prises de sang, aller faire des petits check-up, au moins une fois dans l'année, tu fais un bilan complet, tu vois. Donc, ça, c'est important. Mais bon, khair, Inch'Allah, en tout cas. Allah yjib shifa, Inch'Allah. Et khair. Allô?